L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien de service public La Nation. En manchette ce matin, on peut lire « Comptes nationaux du troisième trimestre, la croissance économique se raffermit ». Retrouvez l'article à la page 5. Pèlerinage annuel 2023, l'Église du christianisme céleste fait le point. Plus d'1 million de pèlerins enregistrés. Les informations utiles et détaillées sont publiées en page 2. Brevet d'études supérieures de sécurité, dits aux gradés de la police reçoivent leur parchemin, nous informe La Nation à travers sa une du jour. Le matinal en manchette ce 2 janvier 2024, religion chrétienne au Bénin, le pèlerinage annuel des célestes labellisés. Le Saint-Siège exprime sa reconnaissance au gouvernement. Retrouvez des précisions à la page 4. Sécurité des Béninois, le cap maintenu en 2023. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, Vodun Days 2024, les artistes en prestation à Ouida vous sont présentés en page 11. Matin libre ce matin en manchette, Boniaï face aux militants ce 1er janvier 2024, je cite, « Il n'aura jamais un troisième mandat au Bénin », fin de citation. Ce sont des propos tenus par l'ancien président Thomas Boniaï, président du parti politique d'opposition Les Démocrates. Retrouvez l'article qui fait le compte-rendu de sa sortie d'hier à la page 3 de sa livraison du jour. À l'orée d'une nouvelle année, paix dans le monde, que règne la liberté au Bénin, les vœux de Rikia Madougou aux Béninois vous sont publiés à la page 2. La tribune de la capitale ce matin en manchette, après 10 mois de formation à l'École nationale supérieure de la police républicaine à Porto Novo, 10 officiers reçoivent leur brevet d'études supérieures de sécurité. Liste complète des récipiendaires à retrouver à la page 3. Le quotidien L'Observateur ce matin en manchette communique. Conférence de presse des anciens députés de la mouvance présidentielle. Je cite, « Chaque prise de parole des membres du parti politique Les Démocrates est un mensonge, un canular », ont fait savoir les anciens députés de la mouvance présidentielle. Fin de citation. Des détails sur le point qu'en fait le journal dans les colonnes de sa parution, mais il nous apprend que le rôle de l'opposition dans un pays est de faire des critiques objectives et constructives et non de mentir, de peindre en noir tout ce qui est fait tel que nous pouvons l'observer aujourd'hui, assument les personnalités politiques de la mouvance présidentielle. Pour mieux éclairer l'opinion publique, surtout la jeunesse manipulée par le Parti Les Démocrates, que les anciens députés proches du pouvoir ont tenu une conférence de presse vendredi 29 décembre dernier à l'hôtel Bel Azur de Cotonou. À la une du même canard ce matin, promotion 2022-2023 à l'EFPJ, 85 nouveaux magistrats renvoyés à leur mission. La liste est à retrouver dans les colonnes de sa livraison de ce matin. À la une toujours du quotidien L'Observateur de ce matin, on peut lire nouvelle année 2024, les vœux du président Patrice Talon à la nation béninoise. Je cite, « Les années de difficultés et d'efforts sont derrière nous ». Fin de citation, retrouvez une transcription intégrale de ces vœux du président de la République dans les colonnes de sa livraison du jour.
La boussole, ce matin en manchette, parle de mise au point de l'ancien maire de la ville de Parakou. Mon combat n'est pas contre Yahi, mais contre le président des démocrates pour sa politique manipulatrice et de menace de l'unité nationale, cite Rachidi Badamassi. Toujours à la une du même canard ce mardi matin, à l'occasion des obsèques de son frère et du Nouvel An, l'honorable Robert Guian remercie du soutien et formule ses vœux pour 2024. Supposé troisième mandat ou troisième mandat déguisé, Yahi s'oppose et s'interpose vivement à cet éventuel projet. Dynamisme info à présent, récurrentes attaques contre l'ancien chef de l'État Thomas Boniaï, que 2024 apporte la sagesse dans le camp de la mouvance, estime le journal en illustrant son titre avec la photo de Rachidi Badamassi et de Boniaï, président du parti politique Les Démocrates. L'investisseur ce matin en manchette, réussir l'entrepreneuriat au Bénin. Dodi Hippolyte Amouzovi clôture la formation des jeunes leaders. Les détails sur la dite formation à la page 3. Visa Info ce matin en manchette, gestion du ministère des Sports. Benoît Dator, l'efficacité dans la discrétion, le bien ne fait pas de bruit, estime le journal. Loin des objectifs des caméras et des micros, le nouveau ministre des Sports, Benoît Dato, fait preuve d'originalité pour conduire les affaires à la tête de ce département ministériel qui lui a été confié depuis le mois d'octobre dernier. Le chef de l'État, Patrice Talon, avait une bille en tête en jetant son dévolu sur un jeune inconnu de l'univers sportif, mais qui excelle en matière de gestion. En attendant qu'il ne soit peut-être pris en otage par la mafia du sport au Bénin, il est sur la bonne voie, estime le confrère. Nouvelle année 2024, les vœux d'espérance du préfet Alain Orula à la Nation vous sont publiés à la page 3. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale ce 2 janvier 2024. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nancirine Fatoumbi.